Allez, c'est parti pour la vidéo, je sais même plus combien, 100, 102, 103, 102. Tu vois cette pièce? C'est l'arrière d'une petite Fiat qui est très abîmée. C'est du plastique, mais bon, elle a très mal vieilli. Il y a des rayures, il y a des trous, il y a des bosses, enfin bref, on voit qu'elle a pris des pètes. Donc, si tu veux passer de ça à ça, eh bien écoute, c'est pas compliqué. Suis le tuto avec moi et je vais te montrer comment moi je pratique. Alors il y a certainement d'autres méthodes, mais celle-là elle fonctionne très bien. Donc si elle fonctionne, moi je garde. Et si tu veux donc obtenir ce fameux résultat, eh bien écoute, tu vas voir, je vais t'apprendre dans ce tutoriel à positionner un film plastique. Il n'y a pas besoin d'énormément d'outillage, ça va être du niveau vert, parce que franchement, de toi à moi, c'est relativement simple. Mais en attendant, générique! Si tu veux refaire une pièce, qu'elle soit en plastique, qu'elle soit métallique ou autre matériau. Donc la première idée déjà, ce qu'il faut faire, c'est 1. La nettoyer, 2. La dégraisser et 3. La rendre le plus lisse possible. Alors, la nettoyer, c'est pas compliqué, hein. Tu vas dans ta cuisine, bon moi c'est ce que je vais faire parce que la pièce est toute petite et puis c'est du plastique. Mais dans l'évier avec du savon noir, ça va le faire parfaitement bien. D'accord? Donc je vais simplement utiliser une éponge, sans utiliser le côté vert, le scratch-crack, là. C'est pas la peine de faire des rayures supplémentaires. Donc une fois que tout va être propre, on va la sécher. On va prendre un vieux chiffon, hein, on va sécher la pièce et on va éventuellement passer un petit coup d'acétone pour dégraisser correctement la pièce. Maintenant, s'il y a des trous, si la pièce est abîmée, eh bien écoute, c'est un petit peu comme en carrosserie, on va dire. C'est que si tu as du mastic de carrosserie, eh bien l'idée, c'est de boucher les trous et de poncer. Dans ce cas-là, je t'invite à prendre du papier de verre à l'eau. Donc tu vas commencer par du à peu près, allez, 280, du 400, et puis tu finis au 800 et ça va super bien. Mais il faut que ton support soit propre et sec. Bon, tu l'as compris, hein, un peu d'eau chaude. Et déjà, on voit qu'il y a de la poussière qui s'en va. Ensuite, je vais prendre une vieille éponge. La vieille éponge, on l'humidifie un tout petit peu et je vais chercher du savon noir en pâte. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 kg. Et maintenant, il faut décaper la pièce, la laver parfaitement bien. Ensuite, on va la sécher. Bon, ça, ce ne sera pas filmé. On va ensuite passer un petit coup d'acétone ou du nettoyant frein, quelque chose qui dégraisse bien. Et ensuite, on contrôlera au niveau du doigt les petites imperfections qu'il y a. Parce que forcément, il faut que ce soit nickel. Bon, la pièce vient d'être lavée. Donc je pense que j'ai même pas, enfin moi sur cette pièce là, j'ai même pas besoin de donner un petit coup de papier de verre très fin parce que personnellement je pense que le support est suffisamment lisse pour pouvoir supporter le vinyle autocollant, quoi. Alors de quoi allons-nous avoir besoin? Alors évidemment la pièce à recouvrir, le vinyle autocollant, mais là autant dire que on voit bien que j'ai pas assez de largeur. Donc c'est pas grave, ça faisait au moins 1 an que j'avais ça aussi. On va pouvoir reprendre un bon morceau de plastique vinyle autocollant.
Je vais avoir besoin de quoi couper précisément avec un scalpel. Hein. C'est le même qu'à peu près que les chirurgiens doivent utiliser. Hein. On a une petite pièce en plastique. Alors vous prenez une carte bancaire, une vieille carte bancaire, c'est simplement pour aller effectivement border le vinyle vraiment dans les coins, dans les reliefs, pour faire quelque chose d'extra propre. Donc là c'est pareil, il nous faut une petite, on va appeler ça une maroufleuse, hein, histoire de... Alors il y a un côté, c'est plastifié, là c'est pareil, hein, c'est pour aller dans les coins. L'autre côté, bah, ça va être pour appliquer le plastique et chasser les bulles d'air. Et il va nous falloir deux petits chiffons, on va dire style un peu microfibre, notamment celui-ci, hein, tout simplement parce que il va arriver un moment, une fois que le film va être posé, il va falloir forcément appliquer correctement et puis enlever peut-être nos traces de doigts. Donc la première étape, évidemment, ça va être de couper le vinyle autocollant à la cote appropriée. On va enlever la partie autocollante, la partie blanche de protection. Et l'idée maintenant, c'est de centrer parfaitement bien ma pièce, de telle façon à ce que je puisse maintenant complètement maroufler le bord. Donc l'idée c'est peut-être de commencer par le devant et d'appliquer juste derrière. Voilà. Et on va commencer à appliquer. Donc pour appliquer, voilà. Alors au démarrage, moi perso j'y vais avec les mains comme ça, là, avec les doigts. Ça va me permettre de bien dessiner les arrondis. Alors sur le dessus, il y a un film de protection. Moi je vous conseille dans un premier temps de le laisser. Voilà. Et dans la foulée, parce que, alors on va le laisser tout simplement parce que on va travailler sur la partie justement à coller sur cette pièce en plastique. Et là vous voyez déjà, je suis en train de mettre mon vinyle autocollant sur les angles, et le fait qu'il y ait ce fameux petit film plastique, en fait je ne vais pas abîmer mon vinyle, hein, imitation carbone 3D quoi, mais il faut y aller tout doucement. Voilà. Prenez votre temps, hein, c'est pas une course. On y va au démarrage à la main. Je dessine parfaitement bien les parties creuses. Voilà. Voilà. Et dès l'instant que vous voyez que vous faites des plis, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà. Ça veut dire que le vinyle n'est pas super bien positionné. Il arrive un moment où on est gêné justement soit par une épaisseur, soit par quelque chose. Bon, bah écoutez, vous faites comme moi. Vous coupez. Voilà. Dans les arrondis, les surépaisseurs, c'est pas forcément super top. Voilà. Alors ça se décolle bien. Hein. Hein, au démarrage, il n'y a pas photo, ça le fait bien. Et si le vinyle est de bonne qualité, vous allez voir que vous allez pouvoir tirer dessus de telle façon à ce que le plastique, mais alors se positionne, je ne veux pas dire tout seul, mais pas loin quoi. Ça permet de faire des arrondis qui sont quand même vachement bien quoi. Bon, après l'idée c'est de regarder si on a un ou plusieurs défauts.
Donc là effectivement j'ai un truc, ça rentre pas encore. Voilà. Bon, avec la raclette, hein, je vais maroufler un petit peu le truc. Là j'ai une bulle. Et puis ensuite on va couper le surplus avec le scalpel. Une fois terminé, je vous fais une photo. Je m'aperçois que là j'ai une petite bulle. Alors ce que je vais essayer, ça c'est une petite combine, hein. Essayer de prendre un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Bon, décapeur thermique, ça va permettre de monter en température un petit peu plus fort, de pouvoir décoller un petit peu le vinyle, là, et puis de tirer un peu en vue de tendre, en fait, ce vinyle, imitation 3D en carbone, quoi. Bon, maintenant, si ça convient, on laisse. Voilà, je rappelle quand même que on fait du travail d'amateur, hein, donc ça c'est des trucs qu'on a achetés sur Amazon, hein, donc et ça fait peut-être 2 ans que j'ai ça déjà. Donc l'idée c'est donc de faire quelque chose évidemment de propre, mais on reste aussi des amateurs. C'est pour ça que le vinyle autocollant, ça coûte une misère, hein. Il faudrait aller, enfin quand je dis de misère maintenant, de nos jours tout est cher. Mais il faudrait aller sur Amazon et regarder, des fois il y a des kits, hein. Moi j'ai le souvenir que dans le carton il y avait donc le scalpel, il y avait la petite marouflette, il y avait le truc en plastique. Je me souviens plus du tout du prix, il faudrait aller voir. Bon, après donc il y a 2 cas, c'est soit ça nous convient, et puis on va laisser tel quel, hein, pour repositionner ça sur l'arrière de la voiture. Des fois il y a des petits défauts, bon là j'ai une bulle encore, mais bon comme ça va être comme ça va être caché un peu. Maintenant, si on est perfectionniste et qu'on veut faire quelque chose d'hyper propre, bon bah faut pas rêver, hein. Ça s'enlève, hein. C'est comme du gros scotch, on tire dessus et bim, hein, voilà quoi. Mais autrement, je vous remets une petite photo sur l'aspect supérieur, je trouve que ça fait propre. C'est pas excessivement compliqué à poser, hein, comme film. Maintenant, faudrait que je refasse l'expérience, mais en chauffant le truc avec un décapeur thermique, mais d'entrée de jeu tout de suite pour bien tirer, voir ce que ça donne, voir si c'est plus facile ou moins facile, quoi. Enfin bon, déjà on va dire à froid. Là je vais essayer avec un sèche-cheveux parce que j'ai une petite bulle. À voir. Bon, je t'ai mis une photo, ça vaut ce que ça vaut. J'espère que ça t'a plu, tu vois, ça coûte pas grand chose et ça peut donner un aspect sympa dans ta voiture. Alors évidemment, plus il y a de relief, plus il y a de bosses, plus il y a de creux, à mon avis, plus c'est compliqué, quoi. Donc là déjà, on a des bosses, on a des creux. Maintenant, oui, sur quelque chose de plus simple, il faudrait s'entraîner déjà sur quelque chose de plus simple, et puis voir, il doit certainement y avoir une technique où dans les creux, il faut peut-être tirer, dans les bosses, il faut peut-être, je sais pas. Enfin voilà. Ah bon, moi avec la mienne, ça fonctionne. Quand c'est creux, je pousse un peu. Je pousse avec le doigt et puis ça s'en colle relativement facilement. Allez, à très bientôt. Ciao, bye.